Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour m'être. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour, heureux jour, heureux jour où j'ai connu tout son amour sauvé. Divin secours, je me donne à lui pour toujours. Heureux jour, heureux jour où j'ai connu tout son amour, ô divine compassion, le bien-aimé du Père lui-même m'a payé ma rançon sur la croix du calvaire de la mort. Oh, de la mort, Jésus-Christ a vaincu les forts. Mon âme accepte avec transport le salut qu'offre le de la mort, de la mort, de la mort. Jésus-Christ a vaincu les forts. Dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché, de mon péché. Par lui j'ai trouvé grâce tout joyeux. Tout joyeux, je veux l'heureux dire en tout lieu. Mes chants monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des bienheureux. Tout joyeux, tout joyeux, je veux l'heureux dire en tout lieu. Maintenant à ton rédempteur consacré au partage, repose près de lui mon cœur. Oh, à l'abri de l'orage, l'orage sans regret, sans regret, sans regret, loin du monde et de ses attraits, goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits sans regret, sans regret, sans regret, loin de ce qu'autrefois j'aimais. Connais-tu cette cité, la cité céleste? 90. Dans ses murs, tout est clarté, plus nombreux, funeste pèlerin, ces voyageurs ici-bas dans les douleurs.
c'est béni, la cité bénie, où tout est félicité. Félicité, sublime, maudit, l'agneau seul et son soleil. Et son soleil, et son glaçon pareil, illumine et vivifie la cité bénie d'or, de perles et d'azur. D'azur est notre patrie. Oh merci Seigneur, connais-tu le fleuve pur? Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie? La vie, plus de fardeau à jamais, plus de fardeau à jamais. Pour laisser plus toute épée de Dieu la cité chérie, c'est notre. Oh merci Seigneur, au salaire, alléluia, repose-nous, mon cœur de désir. Merci Seigneur. Après son chef, son époux. Après son chef, son époux, l'Église soupire. Merci Seigneur. Être à toujours devant toi. Être à toujours devant toi. Mon Seigneur, mon divin roi. Chanter et te dire mon cœur te désire. Au Salem repose-nous. Merci Seigneur. Mon cœur te désire, mon cœur te désire. Après son chef, son époux. Après son chef, son époux, l'Église soupire. Oh merci Seigneur, être à toujours devant toi, être à toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire mon cœur être à toujours devant toi, toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire mon cœur te désire. Oh merci Seigneur, c'est là notre espérance, être à toujours devant la face de notre Dieu, pour le louer, l'exalter dans les félicités éternelles. Et c'est là l'espérance de tout enfant de Dieu, digne du nom. Oh merci Seigneur. Un jour, fini les souffrances, fini les tourmentes, fini les misères. Oh merci Seigneur, car ce sera le grand matin de l'éternité, où Dieu dira à chacun de ses enfants, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oh merci Seigneur, merci pour cette espérance qui ne périt jamais. Merci Seigneur. Mahalaleel. Mahalaleel. Mahalaleel.
Mahalaleel. Mahalaleel. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue à Mahalaleel ce matin et nous invitons tous nos visiteurs de première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel. Amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez heureux, amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez heureux, amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez heureux. Chers amis, nos cœurs débordent de joie de vous compter parmi nous ce matin. Comme nous venons de le chanter, vous êtes dans la maison de Dieu, donc sentez-vous chez vous et réjouissez-vous avec nous dans le Seigneur. Nous vous invitons, chers amis, à faire choix de Christ, car les temps sont mauvais, pendant qu'il est encore notre avocat, parce qu'à la fin des temps, il sera notre juge et il sera sans pitié. Merci encore d'être avec nous et vous pouvez vous asseoir. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins, de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Les monitrices à Herbma, l'église des enfants, accueillent les petits dès leur arrivée. Le pasteur Kelly Louis-Saint reçoit les bien-aimés qui le désirent tous les mardis de 5h30 à 7h30 p.m. Notre second culte, baptisé Intimité, c'est tous les mercredis de 5h à 7h p.m. sous la direction du pasteur Jean-Mathieu Chériné. Le vendredi, de 5h30 à 7h, c'est la grande réunion de prière baptisée Vendredi de combat. Le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute tôt dans la matinée avec une réunion de prière dirigée par le pasteur André Guste de 6h30 à 8h30. 9h midi, ASTIM, Association Timoun Mahalaleel, reçoit les enfants pour des activités socio-spirituelles. 10h, 1h, ASTIMEX construit nos adolescents. 3h, 5h, répétition de la grande chorale. 4h30, 6h30, AFMA, l'association des femmes de Mahalaleel, se réunit. 5h, 7h, El Shama, le groupe d'hommes de l'église se rencontre. Et enfin, la SOGEM, qui est la société des jeunes de Mahalaleel, encadre les jeunes de l'église par des activités spirituelles et éducatives tous les samedis de 5h à 7h p.m. Papillons en prière reçoit au jardin tout de suite après le culte tous les bien-aimés qui aimeraient recevoir des visites de prière. Les versets de référence en rapport aux dîmes, dons et offrandes pour ce matin se trouvent au livre des Proverbes. Proverbes, le chapitre 3, les versets 7 à 10. Proverbes, chapitre 3, versets 7 à 10. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous êtes invités à faire le déplacement.
offrons pour la prière. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions de nous avoir permis d'être en ta présence ce matin pour te louer, t'exalter, Seigneur, avec nos dons, nos dîmes et nos offrandes. Nous te demandons, Père Céleste, de nous pardonner nos péchés, afin de recevoir ces présents comme un culte raisonnable venant de la part de tes serviteurs. Multiplie-les, Seigneur, afin qu'ils fassent œuvre qui vaille en ton nom, et toute la gloire sera à toi. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions et nous te remercions. Amen. Notre lecture alternative se trouve au livre des Romains. Romains, le chapitre 12, les versets 1 à 21. Romains, chapitre 12, versets 1 à 21. Vous y êtes? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Amen. Bon dimanche et bonne semaine dans le nom de Jésus. Mahalalel. Vous vous sentez bien? Le Seigneur a travaillé au cours de la semaine? Alors dites béni soit l'Éternel. Oh, le Seigneur est bon. Sa miséricorde dure à toujours.
Oui, il est merveilleux et il pardonne encore et il justifie. Le Seigneur est bon. Sa miséricorde dira toujours, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et il pardonne encore. Il pardonne encore et il justifie. Et il pardonne encore. Il pardonne encore et il justifie. Il pardonne encore. Et justifie. Si vous êtes dans cette salle ce matin sans être sûr que vous avez déjà obtenu son pardon, c'est le moment, car il pardonne encore. Si vous avez dans votre vie des péchés qui sont restés sans confession, vous pouvez tomber sur votre face, sur vos genoux. Il est fidèle et juste pour les pardonner. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui pardonne sans tenir compte des temps d'ignorance. On n'est jamais trop sale pour se présenter devant lui. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il ne rejette jamais. Il ne repousse jamais. Les portes sont toujours ouvertes. Et ce matin même, il est à la porte des cœurs et il frappe. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je voudrais vous demander de vous mettre debout ce matin pour entrer dans une profonde adoration. Alors le Dieu que nous servons, c'est un bon Dieu, il est fidèle. Observez un bon Dieu fidèle qui pire passer toute hauteur, domination, autorité, toute puissance pliée devant. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alors baladez vos mains devant lui ce matin. Observez votre puissance pliée devant. Bon Dieu ça, mesdames. Attention messieurs, avec sentiment s'il vous plaît. Merci Seigneur, alléluia. Amen. Raison joie, nous, en bas ciel ça. Amen.
m'a servi. Ton bon est fidèle, oublions la scène domination autorisée, toute puissance, prière, Mon Dieu saint. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Le déluge là, il était sous trône. En rien, pas de sous contrôle. Lors de la crucifixion de son fils unique, il était sur son trône. Aujourd'hui, en Haïti, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce que tout va bien. Il est éternellement Dieu. Seigneur, au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances. Il contrôle les situations. Il est aussi le Dieu qui change les temps et les circonstances. Amen. C'est notre espérance. La bataille est dure. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Par pourquoi? Amen. Qui es-tu, grande montagne? Résister devant Zorobabel, tu seras aplani. Il est le Dieu de victoire. Il est le Dieu de toute victoire. Ce n'est pas le cheval qui donne la victoire au cavalier, mes bien-aimés. C'est l'Éternel qui donne la victoire. Et ce matin, nous déclarons à toutes les forces qui empêchent à ce pays d'avancer, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et en son temps, il déclarera, arrêtez et sachez que je suis Dieu. En son temps, il le déclarera. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je domine sur Haïti. Que je domine sur Haïti. Bien-aimé, notre pays est bouleversé. Mais le Seigneur est bon. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est seulement grâce à sa bonté. C'est seulement grâce à sa miséricorde. Il nous a dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. J'aime quand le Seigneur me parle de moi dans ses activités. Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu qui est loin de moi. Il connaît mes soucis, il connaît mes problèmes, il connaît mes humiliations. Et en son temps, il changera mes circonstances. Si vous le croyez, touchez le cœur de Dieu ce matin. Touchez son cœur ce matin. Touchez son cœur ce matin. Ce n'est pas à force de multiplier les paroles, mais c'est parce que tu crois que tu vas voir la gloire de Dieu. Alors il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il peut. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'il a compris le grand secret de l'humilité. Nous devons nous diminuer pour que Dieu prenne place en nous. Laissez Dieu vous envahir ce matin. Laissez Dieu vous envahir ce matin. Laissez la présence de Dieu vous remplir ce matin. Et par cette puissance, vous allez renverser les montagnes qui sont autour de vous. Parce que l'irée
C'est ça que fait moi. Amen. Chaque jolie vie et puis douce dans la vie, moi pas ton yel. Amen. Avec amour, l'y flopper, moi, il irait même. C'est ça seulement, parce qu'elle remet. Parce qu'elle irait même, c'est ça qu'elle aime. Oh, moi pas ton yel. Avec amour, l'y flopper, moi, l'y remet. C'est ça seulement captif. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cet amour? Rien. Dans le ciel, il s'est fléchi devant le conseil de sa volonté. Et il a accepté d'envoyer son Fils unique afin que quiconque croit, la plus grande humilité, ne périsse point, le plus grand pardon, mais qu'il ait la vie éternelle, le plus grand héritage. Amen. Amen. Si vous êtes un héritier de l'éternité ce matin, vous faites partie des gens les plus heureux du monde. Même si ça va mal en Haïti, même si ça va mal dans le monde, même si ça va mal sur la terre, nous avons cette espérance qu'un jour viendra où un autre soleil luira. Mes bien-aimés, nous avons beaucoup de raisons pour dire béni soit l'Éternel. Nous sommes en santé dans ce pays bouleversé par les stress, par les circonstances difficiles, ce pays qui fait peur. Même le soleil ne devait pas se lever chaque matin dans ce pays, tant il y a des menaces. Mais nous sommes encore sur nos pieds parce que l'Éternel est vivant. L'icône l'aime coucher, l'aime lever, sauve-moi, pas jamais dormi. Amen. L'icône l'aime sorti, l'aime entrer, sauve-moi, pas jamais dormi. L'icône est tout projet fait contre moi, sauve-moi, pas jamais dormi. Il est mon Dieu. C'est dans sa main qu'il me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Et je suis conscient que jour après jour pour moi, il a son plan d'amour. Même si je ne comprends pas, mais je sais que ce plan d'amour se développe en ma faveur. Quand je ne comprends pas, c'est alors que j'investis ma foi. Quand je suis dépassé, c'est alors que j'investis ma foi. Quand ma raison ne peut rien saisir des circonstances, c'est alors que je m'investis, sachant que je suis son enfant et qu'il prend soin de moi. C'est dans sa main, alléluia, il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jouera. Merci Seigneur. Il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Amen. Je ne crains rien. C'est dans sa main. C'est dans sa main. C'est dans sa main que Dieu me tient. Dieu me tient. Il m'aime, il me protège. Il m'aime, il me protège. Il me soutient. Il me soutient. Il a son plan. Merci Seigneur. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous servons un Dieu fidèle. Nous pouvons nous accrocher. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Il n'est pas seulement le Dieu des bons temps. Il est le Dieu de toute éternité.
Quand nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, il est tout aussi Dieu que quand on est sur la montagne où tout va bien. Il est notre Dieu. Je voudrais saluer ce matin chaque bien-aimé, chaque personne ici présente pour la première fois et rappeler, comme nous venons de le chanter, que vous êtes dans la maison de Dieu. Sentez-vous bien, car dans la présence de Dieu, il y a lieu d'être bien. Il est le Dieu qui touche à salut. Je salue le retour des époux 1005 qui sont avec nous ce matin, qui étaient au Canada. Et je salue aussi le retour de notre frère Loni Lubéris, qui nous a quittés depuis quelques bonnes semaines et qui est revenu. J'ai remarqué sa femme dans les jardins de Mahalalel avec le petit bébé. Je suis bien content de voir mon frère ce matin pour recommencer à marcher avec nous sur le chemin. Je voulais vous dire aussi que hier, j'ai rencontré les jeunes entrepreneurs dans le cadre du mouvement indigène pour l'amélioration de la vie. On était 27, c'est ça? On était 27 entrepreneurs réunis pour bousculer les habitudes de consommation. Et je crois que c'est bien parti et on a retenu la date de l'inauguration du marché. Dimanche, on vous dira plus, mais la date qui a été retenue, c'est le 21 décembre. Le 21 décembre, nous aurons 23 entrepreneurs ici à démarrer ou à continuer à redémarrer avec la production de produits locaux. C'est une bonne chose, mes bien-aimés. Travailler avec les gens, c'est une affaire, mais travailler avec soi-même, c'est une autre affaire. J'ai travaillé pendant beaucoup de temps avant de devenir un professionnel libéral. J'ai compris que travailler pour un salaire ne fait jamais avancer personne. Vous travaillez pour un salaire et à peine si vous pouvez payer vos loyers et manger. Il n'y a pas lieu d'économiser, il n'y a pas lieu de penser progrès effectivement. Et chaque fois que nous prenons des initiatives, nous nous édifions. Et nous souhaitons donc du courage à ces entrepreneurs et nous vous invitons à être solidaires dans ce mouvement. Car nous gaspillons ou bien nous laissons partir beaucoup d'argent qui peuvent être utiles à la communauté. Et les personnes qui ne travaillent pas dans l'église, c'est une opportunité pour eux de trouver des activités. Alors nous cesserons de dire que nous ne travaillons pas. Nous ne serons pas des salariés, mais nous serons des entrepreneurs. Que Dieu bénisse cette entreprise. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le deuxième samedi du mois de décembre, comme d'habitude, nous allons avoir notre cérémonie de baptême. Mais à cause des circonstances difficiles, les déplacements qui sont tellement difficiles les soirs dans ce pays, nous avons pensé qu'il était préférable d'avoir une journée de séminaire pour tous ceux-là qui veulent se faire plonger dans les eaux du baptême. Je rappelle qu'une personne qui n'a jamais pris personnellement la décision de se faire baptiser n'est pas encore baptisée. Je rappelle que le baptême, c'est un engagement personnel. On ne peut pas baptiser les enfants, c'est un engagement personnel. Les enfants ne peuvent pas, les enfants ne sont pas nés catholiques, ne sont pas nés protestants, ne sont pas nés vaudouisants. Les choix de la foi, ce sont des convictions pour l'éternité et ces convictions doivent être personnelles. Et chaque fois que vous prenez la décision de devenir un citoyen de l'éternité bienheureuse, c'est personnel. Et il y a des conditions sine qua non pour entrer dans cette grande famille. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Nous ne sommes pas des fanatiques, nous sommes des chrétiens. Ce que nous appliquons, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui transforme et qui change à salut. Cette parole qui est une parole de vie. Et cette parole nous dit que le baptiso, ça veut dire immerger, plonger. C'est un engagement personnel. Si vous n'avez jamais pris cette décision, même si un prêtre ou un pasteur vous a tenu par la main à un moment de la durée, a fait des choses sur vous, c'était leurs affaires, ce n'était pas votre affaire, parce que ce n'était pas votre choix.
Si vous choisissez le Seigneur aujourd'hui, vous entrez aujourd'hui dans ses pas. Et si vous voulez vous faire baptiser à partir de aujourd'hui, après le culte, vous pouvez rencontrer le diacre Aubry Charles, le pasteur Kelly Louis Saint et la diaconesse Agathe Fabien pour édifier et qui ont la responsabilité de constituer cette liste des postulants au baptême. L'inscription commence aujourd'hui et dimanche prochain, nous vous dirons quel est le jour qui aura été retenu pour un séminaire juste avant cette cérémonie. Ce n'est jamais nécessaire de passer beaucoup de temps et d'étudier beaucoup de choses par cœur. Comprendre le salut n'a rien à voir avec des connaissances théologiques de haut niveau. Si tu crois, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible nous dit. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que nous avons besoin de prier beaucoup pour le projet de centre de santé que nous avons pour Fonverette. Nous avons besoin de prier beaucoup pour la construction de la bâtisse pour le centre. Je rappelle que Fonverette est totalement dénudé, sans assistance sanitaire. Et périodiquement, Mahalaleel organise des cliniques mobiles. Mais c'est loin d'être suffisant. Et le projet que Dieu a mis sur le cœur de la direction de l'Église pour édifier ce centre, c'est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir dans ces derniers temps. Nous avons commencé à recevoir les contributions, vos contributions, mais avec les difficultés, ça n'a pas trop bougé. J'insiste pour vous dire que nos frères qui sont à Fonverette ont besoin de nous. Si vous avez encore des enveloppes de construction entre vos mains, s'il vous plaît, pensez à Fonverette, même s'il y a des difficultés. Je rappelle ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 8. La bonne volonté est agréable en fonction de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Il ne s'agit pas de vous appauvrir pour les autres, mais de nous rappeler que les autres sont aussi les nôtres et que nous devons tous avoir les mêmes privilèges devant Dieu. Pendant 2 jours, le pasteur Duclès a essayé d'entrer à Port-au-Prince parce que je devais lui remettre des documents pour donner à la mairie, pour nous donner l'autorisation de commencer avec la construction. Mais à cause des difficultés sur la route, pasteur Duclès, et vendredi et samedi, a essayé d'entrer à Port-au-Prince pour venir chercher les documents. Il ne peut pas. Je voulais les lui apporter ce matin et m'a été fortement déconseillé parce qu'on ne peut pas traverser quoi des bouquins. Qu'est-ce qu'on a dit? Et Tabac 27 est bloqué, et comment le carrefour Marassa est bloqué. Il paraît que même des policiers sont venus pour essayer d'enlever les barricades, et les activistes se sont dressés contre les policiers, et il paraît même qu'il y a eu des blessés. Donc il m'a été déconseillé de traverser là-bas. Nous avons ce blocage administratif parce que nous avons besoin de l'autorisation de la mairie pour commencer avec l'édifice. Entre-temps, il y a des personnes qui meurent là-bas dans les accouchements. Et il y a des enfants qui ne peuvent pas trouver de soins de santé. Parfois, ils sont obligés de traverser jusqu'en Dominicanie pour trouver du secours parce qu'ils ne peuvent pas entrer en Haïti. Voilà pourquoi je vais vous demander de vous mettre debout parce que nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour ce pays. Parce que, amen. Merci Seigneur. Parce que le Dieu que nous servons est capable. Le Dieu que nous servons est capable. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les murailles peuvent se déplacer si nous avons un petit peu de foi. Aucune bataille n'est trop grande pour le Seigneur. On est en train de faire des plaisanteries avec ces difficultés. Des gens m'ont dit, Claude, si tu n'as pas un visa, tu ne peux pas traverser à quoi des bouquets.
Mais je ne connais aucun consulat pour aller chercher ce visa. Et ce matin, je veux venir devant Dieu pour lui demander ce visa. Parce que je sais qu'il peut renverser les frontières. Si vous croyez que Dieu est capable, frappez à la porte de son cœur ce matin. Notre pays a besoin de notre allure. L'odeur de la violence dérange. L'odeur du sang dérange. Nous avons besoin d'un pays qui répand la bonne odeur de Jésus-Christ. Les sangs des innocents crient et demandent justice. Les oreilles de notre Dieu ne sont pas trop dures et ses bras ne sont pas trop courts. Parlez à votre Dieu. Il peut toucher les cœurs. Il peut changer les cœurs. Il peut aussi renverser les barricades. Il peut renverser les barricades. Quand la lutte est une lutte idéologique, on sait comment choisir. Mais quand c'est du désordre politique, quand c'est du banditisme, quand c'est la corruption, on ne sait pas quelle attitude avoir. Mais Dieu connaît la fin de l'histoire. Parlez à votre Dieu ce matin. Demandez-lui de libérer ce pays. Beaucoup de pauvres sont frappés. Beaucoup de jeunes entrepreneurs de la classe moyenne sont ruinés. Beaucoup de jeunes entreprises ne peuvent plus tenir. Des stations de radio attisent la violence. Les journalistes vendent leurs plumes. Ça va mal. Ça va mal. Ça va mal. Les écoles congréganistes ont fermé les portes des écoles. Et ils ont déclaré jusqu'à nouvel ordre. Et cet nouvel ordre n'a pas été défini. Et les pères de famille se demandent quel nouvel ordre. Dans ce pays, traditionnellement, les écoles congréganistes donnent le ton. Si ces écoles ouvrent leurs portes, toutes les autres écoles vont ouvrir leurs portes. Aujourd'hui, c'est une cachette que nous envoyons nos enfants à l'école. Les papas et les mamans ont consenti beaucoup de sacrifices pour leurs enfants. Il y a des personnes qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans un pays étranger. Beaucoup d'enfants étudient en ligne. Ils font des groupes WhatsApp. Mais il y a des parents qui ne savent même pas lire. Qui est-ce qui va penser à eux si l'Éternel n'intervient pas dans cette bataille? Condamner les enfants à ne pas aller à l'école, c'est condamner le pays. Fermer les écoles, c'est un crime de lèse-nation. Et aujourd'hui, quand nous voyons que ce ne sont pas des étrangers, mais ce sont nos propres frères et nos propres sœurs qui agissent de cette manière, nous nous demandons, mais où est donc le soleil de justice dans ce pays? Asaph dirait, ton peuple est écrasé, ton héritage est opprimé, l'étranger est égorgé, l'orphelin est assassiné. Et Dieu reste sourd à nos appels, il reste sourd à nos prières. Ce sont temps de silence. Nous sommes en train de traverser un examen. C'est difficile. Mais nous savons qu'après le test, il va y avoir la correction. Et après la correction, nous allons connaître les sanctions. Et chacun aura selon la façon dont il aura traversé cet examen. Mais nous savons que le peuple de Dieu dépassera la moyenne de cet examen.
Ah, nous sommes ceux qui marchent avec le Dieu de toute espérance. Nous ne pouvons envoyer nos enfants nulle part. Nous n'avons pas de visa, nous n'avons pas de résidence, mais nous avons un Dieu qui veille sur nous. Le Dieu que nous servons nous dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Il est un Dieu fidèle, il tient parole. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ses actions, mais c'est notre foi. Notre pays est bouleversé. Les cœurs sont bouleversés. Il y a des couples qui sont bouleversés. Il y a des familles qui sont éclatées. Nous perdons beaucoup de ressources, nous perdons beaucoup de valeurs à cause des circonstances. Et pourtant, on continue à cracher la haine dans ce pays. Les barricades sont érigées. On rançonne les gens dans les barricades. Les gens qui rançonnent même les plus faibles. Ils rançonnent des gens qui sont plus pauvres qu'eux. Et on a peur de se déplacer. Et nous oublions devant les circonstances que Dieu ne sommeille ni ne dort. Touchez le cœur de Dieu ce matin et demandez-lui de vous couvrir de toutes ses grâces, de chasser en vous tout sentiment de peur, de stress, et que vous puissiez recommencer à vivre avec l'honneur et la dignité du croyant. Dieu fera grâce à Haïti. Dieu fera grâce à Haïti. Dieu fera grâce à Haïti. Et lorsque les temps deviendront comme ils se doivent, nous serons là pour chanter « Oh, le Seigneur est bon ». Si vous avez un problème personnel ce matin qui paraît sans solution, ouvrez vos cœurs et levez votre main devant le Seigneur et demandez-lui de traverser ce problème. Car il n'y a aucun problème qui dépasse la puissance de notre Dieu. Que ce soit un problème de famille, que ce soit un problème personnel, quelle que soit la nature du problème, demandez à votre Dieu de vous toucher ce matin, de toucher votre problème et de transformer ce problème. Ouvrez vos cœurs devant lui. Ouvrez vos cœurs devant lui. Agitez votre foi. Agitez votre foi. Investissez votre foi. Il est le Dieu qui change les circonstances. Si vous avez peur de votre lendemain, rappelez-vous que vous êtes un enfant de Dieu. Et si les pères naturels prennent soin de leurs enfants, si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, il ne va pas t'oublier, toi. Amen. Merci, Seigneur. Dieu est dans cette salle et il bénit maintenant. Si vous le sentez, saisissez cette présence et saisissez votre grâce au nom de Jésus. Les toucher, oh, les toucher. Alléluia, merci Seigneur. Et la joie n'ayez non moins, oh, yon bagarre t'es passé, qu'on y a, qu'on est, il
li touché nos grands bonté les touché, alléluia. Oh, les touché. Et la joie n'ayez en moi. Oh, et en bagaille, t'es passé, alléluia, qu'on y a, qu'on est, il y touché, non grand monde, allez, parlez à votre Dieu. Il peut toucher votre problème maintenant. Demandez à Dieu d'aller à Boston et de toucher le diacre lundi, maintenant. D'ouvrir les portes pour Franck Louis qui attend une opération. Demandez à votre Dieu d'aller en Dominicanie, d'aller toucher Catherine maintenant. Demandez à notre Dieu de toucher les malades qui sont dans cette assemblée. Dieu ne veut pas habiter dans un corps malade. Si vous êtes malade, commandez à votre corps de trouver sa guérison ce matin. Alors Dieu est capable. Les toucher. Oh, il est touché. Alléluia. Et la joie n'ayez non moins. Et en bagaille t'es passé qu'on y a qu'on est les toucher nos grands mots te sans inquiétude sous son manteau de grâce au ciel. Alléluia. Inondé de l'amour de mon sauveur, des vagues de fraîcheur déferlent mon cœur. Alléluia. Plus fier que l'aigle, je m'envole vers les cieux, la toute puissance m'environne, me rend fort. Alléluia. Dans cette vallée d'ombre, je marche sans trembler, car il est avec moi. Alléluia. Mon
père a déjà visé mon passeport. Là-haut, bras ouverts, il n'attend que moi. Alléluia. Les anges du ciel ne peuvent comprendre. Cette grâce infinie qui porte mon âme. Hosanna, Hosanna, Asseyez-vous. Ce matin, c'est le pasteur Jean-Mathieu Cheyné qui a le privilège de porter le message de la parole de Dieu. Mahalaliel. 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 Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9e. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Matthieu 9, versets 11 à 13. Je fais la première lecture et vous allez reprendre pour moi cette même lecture. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, les ayant entendus, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Reprenez pour moi, s'il vous plaît, la lecture. Le message de ce matin veut vous dire que Dieu fait grâce à qui il veut, mais la grâce de Dieu est pour celui qui reconnaît sa misère. Dieu fait grâce à qui il veut, mais la grâce de Dieu est pour celui qui reconnaît sa misère. Comme il est le cas pour tous les récits de vocation dans les évangiles, Jésus est en tournée quand il appelle Matthieu. De grandes foules suivaient Jésus, mais il savait très bien combien de gens sont versatiles. Cette vague de popularité n'allait pas durer trop longtemps. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, selon Matthieu chapitre 20, verset 28.
Jésus, en tournée, vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Mes frères et sœurs, si Christ avait cherché à tout prix la popularité, jamais il n'aurait entrepris de se faire un ami personnel d'un collecteur d'impôts particulièrement détesté. Matthieu était un juif au service du pouvoir romain pour collecter les impôts que ses compatriotes israélites devaient payer à l'occupant. Ces publicains étaient considérés comme des renégats et c'étaient des collaborateurs du pouvoir occupant. À ce titre, ils étaient haïs et méprisés. Non seulement Matthieu apportait son concours à la force colonialiste, mais de plus, lui et ses collègues le faisaient d'une manière particulièrement corrompue, en extorquant des fonds dont une bonne partie allait dans leur poche, pour reprendre Luc chapitre 19, verset 8. Cette pratique, mes frères et sœurs, leur valait une haine particulière de leurs compatriotes. Leur moralité était tellement décriée que leur titre de collecteur d'impôts ou péagère était souvent associé à celui de pécheur. Ils étaient tenus pour responsables de tout ce qui n'allait pas dans la société. Les Juifs les estimaient du tout pas. Ils pensent que ces gens-là ne pouvaient participer au salut et qu'aucun prophète digne de ce nom ne devait avoir de contact avec eux. À cause de leur contact constant avec les païens, ils étaient en permanence rituellement impurs. Mais, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. La grâce ne fait exception de personne. Comme l'eau qui coule toujours vers le bas, la grâce se déverse toujours sur les âmes qui en ont le plus besoin. Si Jésus nous sauve, mes bien-aimés, ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes riches ou justes, mais parce que nous sommes pécheurs. Tous peuvent suivre Jésus s'ils le désirent, mais Jésus appelle les pécheurs à la repentance. La parole de Dieu nous dit que Jésus dit à Matthieu, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suit. Il se leva, il le suivit tout de suite. Matthieu peut-être avait-il déjà entendu parler de Jésus très souvent auparavant, mais à ce moment-là, il a pris décision clairement pour Christ. Il est possible de croire en Jésus, mes frères, mais de ne pas être avec lui. Laissant tout, il se leva
et le suivit. Il a tout laissé. Suivre Jésus, mes frères et sœurs, prouve que nous croyons vraiment en lui. Être disciple, c'est souvent tout quitter. C'est ce qui est arrivé à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans ce pays que je te montrerai. La parole de Dieu nous dit que Abraham devait quitter 3 choses. D'abord, son pays, ensuite, sa patrie et la maison de son père. Ce sont justement, mes frères et sœurs, ces réalités qui confèrent un sentiment de sécurité, un sentiment de confort. Abraham dut y renoncer. Il ne savait exactement où aller, mais Dieu lui dit que sa destination sera un pays qu'il lui donnera. Il ne devait ni avoir peur, ni s'inquiéter du but de son voyage, car le Seigneur serait présent à ses côtés. Lorsque Dieu est présent à vos côtés, mes frères et sœurs, et vous en êtes sûrs, vous n'avez pas à avoir peur. Vous devez marcher, vous devez avancer, parce que Dieu est à vos côtés. Puisqu'il est à votre côté, Dieu vous sécurise, mes frères et sœurs. Il a cru en Dieu et il s'est mis en route. Et c'est ce qu'a fait Lévi. C'est ce qu'a fait Lévi. Jésus lui dit, suis-moi. Et la suite du récit nous dit que cet homme se leva et le suivit. Mes frères et sœurs, la réaction immédiate de Matthieu envers Jésus révèle l'authenticité de son désir de droiture et de salut. Laissant tout, se leva et le suivit. Son changement de vie est miraculeux. Le petit péager coriace, impitoyable, devient un homme humble sur le champ. Sa position à tout abandonner et à suivre Jésus est l'exact opposé de celle du jeune homme riche que nous trouvons dans Luc chapitre 10. Lorsque le Seigneur dit à celui-ci, à ce dernier, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Selon Marc, chapitre 10, verset 21, la Bible nous dit au verset 22 que l'homme n'a pas pu exécuter la prescription que le Seigneur Jésus lui avait accordée. Il était affligé. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car la Bible nous dit qu'il avait de grands biens. Mes frères et sœurs, la décision de Matthieu est définitive. Il abandonne sa carrière. Un poste qui lui valait beaucoup aux yeux des gens. Mais il a dû l'abandonner. Le gouvernement romain pour qui il travaillait devait chercher quelqu'un d'autre pour gérer son péage sur le champ, sans délai. Matthieu donc opère une rupture
radicale avec son passé. C'est une décision résolue de rompre avec son passé, suivie d'une attitude durable, suivre le Christ. Il commence à vivre de nouvelles attentes, de nouvelles aspirations, un nouvel état d'esprit et une volonté nouvelle. Bref, il devient une nouvelle créature. Mes frères et sœurs, celui qui pratiquait la traîtrise, l'extorsion, le vol, ce pécheur rejeté de tous, devient l'apôtre et évangéliste de Jésus-Christ. Matthieu perd une carrière temporaire, mes frères et sœurs, mais il gagne la destinée éternelle. Il renonce à des biens matériels, mais il gagne un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Pour reprendre 1 Pierre, chapitre 1er, verset 4. Il perd ses compagnons, mais il gagne l'amitié du Fils de Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons remarquer dans la suite une indication significative de la réalité de la transformation opérée dans la vie de Matthieu. C'est qu'il donna un grand festin. Un grand festin pour Jésus dans sa maison. Ayant fait l'expérience de la joie libératrice de voir ses péchés pardonnés et son cœur transformé, il veut donner à tous ceux qu'il connaît l'occasion de rencontrer le Sauveur. Et c'est ce que nous devons faire, nous autres. Une fois accepter Jésus-Christ dans sa vie, si c'est une acceptation réelle, mes frères et sœurs, nous devons chercher d'autres âmes pour Christ. Nous devons partir en quête d'autres âmes pour Christ. Parce que c'est une richesse impérissable que vous trouvez. Et cette richesse, vous devez prêt à la partager avec les autres qui sont encore misérables. C'est le travail que nous devons faire. Matthieu n'invite pas les chefs religieux élitistes. D'ailleurs, il n'aurait jamais accepté une invitation de la part d'un collecteur d'impôts. Mais Matthieu a invité ses compagnons, les rebuts de la société avec lesquels il a travaillé et vécu quotidiennement. Il s'agit bien sûr de ses collègues publicains, ainsi que d'autres individus que Luc désigne avec tact comme d'autres personnes et que Matthieu qualifie de pécheurs, selon Matthieu chapitre 9, verset 10. Ils ont tous probablement entendu parler de Jésus. Et leur cœur lui est peut-être ouvert comme celui de Matthieu. Ce festin, mes frères et sœurs, célèbre non seulement la fin de l'ancienne vie de Matthieu et le commencement de sa nouvelle vie, c'est un acte d'évangélisation. Il s'agit d'un acte d'évangélisation avec le Sauveur comme invité d'honneur. C'est une image frappante de Jésus en train de recevoir des pécheurs perdus. Faire un festin et y inviter Christ a un merveilleux effet sur notre cœur, mes frères et sœurs. Et cela me fait penser à ces paroles de Jésus-Christ en Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui dit: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La Bible nous dit que Jonathan
aimait David. Il s'est dépouillé pour lui. Et nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 4, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Mes frères et sœurs, il est des privilèges que nous découvrons en Jésus-Christ. Ça nous porte à tout abandonner pour lui. À tout abandonner pour lui. Parce que quand on abandonne tout pour Christ, mes frères et sœurs, on retrouve des surprises agréables, des choses auxquelles on ne s'attendait même pas. En retour, mes frères et sœurs, on est riche en Christ, mes frères et sœurs. On est béni en Christ. Mais lorsque vous avez un Dieu qui pense à vous, un Dieu qui planifie pour vous, un Dieu qui planifie votre lendemain même au fond de la pénurie dans laquelle nous vivons, c'est un Dieu extraordinaire. Mes frères et sœurs, notre Dieu, il règne encore. Déposons tout aux pieds de Jésus, mes frères et sœurs, et nous connaîtrons des temps de rafraîchissement pour notre âme. Beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui. Beaucoup, verset 10, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui. Le lieu où les pécheurs peuvent reprendre espoir, mes frères et sœurs, est aux pieds de Jésus. Oui, quel que soit le désespéré, quand il trouve le Seigneur Jésus sur sa route, il est sauvé. Quand il trouve le Seigneur Jésus sur sa route, tout mal en lui est terrassé. Parce que c'est le Sauveur. Il trouve le Sauveur. Il y a de la place pour vous ce matin. Et tous sont accueillis. Comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, versets 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents, mes frères et sœurs. Dieu invite tous ceux dans le besoin à venir auprès de lui. En venant à lui, ils indiquent qu'ils croient en lui et comptent sur lui pour être sauvés, et ainsi qu'ils sont prêts à obéir à ses commandements. Les bénédictions de Dieu sont à la fois accessibles et gratuites, mes frères et sœurs, sans rien payer, la parole dit. Sans rien payer. On n'a rien à payer. Tandis que nous dépensons de l'argent pour des choses qui ne sont pas du pain. Il donne un salut gratuit, mes frères et sœurs. Jésus est miséricordieux. Asseyez-vous à ses pieds, tandis qu'il est rejeté, et vous partagerez la gloire de sa résurrection. Aujourd'hui,
Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce Jésus. Ils voient encore en ce Jésus le Jésus crucifié, le Jésus humilié, tandis que les gens le voient ainsi. Mes frères et sœurs, accrochez-vous à lui. Et demain, quand il sera de sa gloire, vous connaîtrez des moments extraordinaires. Les pharisiens virent au verset 11, les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Mais pourquoi les pharisiens n'ont pas questionné Jésus lui-même? Pourquoi ce sont ses disciples qu'il essaie de questionner? Mais pourquoi? Ils sont hypocrites. Ils ne pouvaient pas affronter directement le maître. Ils savaient que Jésus-Christ était le maître. Mais le fait que la présence de Jésus fait obstacle à leur gloire. Donc, ils prenaient le contre-pied de tout ce que faisait Jésus-Christ, quoiqu'ils voyaient que c'était de bonnes choses qu'il faisait. Jésus n'a pas laissé le soin aux disciples de répondre. Jésus les ayant entendus poser cette question accusatrice, répond pour les disciples. Il a répondu à la place des disciples. Bien que Jésus soit pleinement conscient des intentions véritables des pharisiens, il prend leurs questions au pied de la lettre et leur explique pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Dans sa courte réponse, mes frères et sœurs, il donne 3 arguments pour défendre son évangile de pardon et de réconciliation. Et le premier argument qu'il a pris se trouve au verset 12. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ça, c'est l'argument de la logique humaine. C'est l'argument de la logique humaine. Il dit en fait aux pharisiens, si vous pensez que vous êtes réellement aussi parfait spirituellement et moralement, et que vous prétendez l'être, vous n'avez besoin d'aucune aide de Dieu ou des hommes. Si vraiment vous vous portez bien spirituellement, vous n'avez pas besoin d'un médecin spirituel. Par contre, ces publicains et ces gens de mauvaise vie que vous déclarez, et ils l'admettent eux-mêmes, être malades spirituellement, sont des pécheurs repentants qui ont besoin de la vie, de la voie vers le salut de Dieu qui leur est présenté. Ce sont eux qui cherchent le médecin spirituel. Et c'est pour cette raison que je m'occupe d'eux. Ça, c'est la première réponse. Donc, l'analogie est simple, mes frères et sœurs. De même qu'un médecin est censé aller vers les gens qui sont malades, celui qui pardonne est censé aller vers ceux qui pêchent. Jésus se donne à ceux qui reconnaissent leurs besoins le plus profond. Je ne sais pas dans l'assemblée si vous ressentez votre misère. Quand je parle de misère, je ne parle pas de la misère physique, des choses matérielles, non, de votre misère spirituelle. Est-ce que vous ressentez votre misère spirituelle? Votre distance par rapport à Dieu? Il y a quelque chose qui coupe votre relation avec Dieu. Il y a peut-être quelque chose qui met une distance entre vous et Dieu. Il y a une pratique dans votre vie peut-être qui met une distance entre vous et votre Dieu. Est-ce que vous la ressentez ce matin? La parole de Dieu est claire avec nous. Jésus se donne à ceux qui reconnaissent
leurs besoins le plus profond. Le deuxième argument que Jésus a avancé pour répondre à la critique des pharisiens est celui-ci. C'est l'argument de l'Écriture. Il a utilisé une citation de la Bible. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Verset 13a, la première partie du verset 13. Allez et apprenez ce que signifie. Quand il dit « allez », c'est quelque part qu'il les envoie dans les Écritures. Et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Mes frères et sœurs, il accule les pharisiens au pied du mur avec leurs propres Écritures. Allez et apprenez est une expression courante dans les écrits rabbiniques pour reprendre ceux qui ignorent ce qu'ils devraient connaître. Jésus utilise les autorités que les pharisiens devraient respecter le plus pour leur reprocher leur ignorance de la véritable nature de Dieu et leur refus de suivre ses commandements pourtant clairs. Ici, Jésus cite le prophète Osée, par qui Dieu a déclaré « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes » pour reprendre Osée 6, verset 6. Vous devriez vous soucier de la parole parfaite de Dieu et non des paroles imparfaites des hommes, mes bien-aimés, leur dit en fait Jésus. Et sa parole nous rappelle à exercer la miséricorde et à pardonner, à ne pas juger, à ne pas condamner. Le fait que la citation vient du prophète Osée la rend d'autant plus acérée. L'histoire de l'infidélité de Gomer envers son mari Osée est une illustration vivante que l'infidélité d'Israël envers Dieu et l'amour inaltérable d'Osée ainsi que son plan envers Gomer illustrent l'amour inaltérable et le pardon que Dieu offre à Israël. De même que Dieu désirait alors la miséricorde plutôt que les sacrifices, mes bien-aimés, il le désire encore à l'époque de Jésus. Sans miséricorde, tous les rituels, toutes les cérémonies et tous les sacrifices des pharisiens sont inacceptables pour Dieu. Sans miséricorde, mes frères et sœurs, ils prouvent qu'ils sont plus impies même que les publicains méprisés et les gens de mauvaise vie qui ne prétendent pas être saints. Et le troisième argument que Jésus-Christ a avancé, mes frères et sœurs, c'est celui de sa propre autorité. Parce que Jésus croyait en sa propre autorité. Parce qu'il savait qu'il n'était pas venu pour lui-même. Son autorité n'est pas de lui-même non plus. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, puisque c'est Dieu qui l'a envoyé, il a pris son autorité. Et Jésus défend son œuvre sur la base de sa propre autorité. Et c'est la deuxième partie du verset 13 qui nous dit « Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
Ça s'associe et s'identifie, Jésus s'associe et s'identifie volontiers aux publicains et aux pécheurs. Parce que ce sont eux qui ont besoin de lui. Mes frères et sœurs, celui qui vous accueille, c'est celui pour qui, le plus souvent, vous avez plus d'amour. C'est ça, généralement. Et c'est ce que Jésus a prouvé. Donc, il est accueilli par les gens de mauvaise vie. Donc, il se met à leur disposition. Le passage parallèle dans Luc, chapitre 5, verset 32, ainsi que certains textes grecs et les versions Martin et Osterval de Matthieu 9, verset 13, incluent à la fin des mots à la repentance. Nous voyons, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. À la repentance. Mes frères et sœurs, c'est la personne repentante, la personne qui est coupable et qui reconnaît son péché et s'en détourne, qui est l'objet de l'appel divin de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais les élus, ce sont ceux, mes frères et sœurs, qui se répandent réellement. Ce sont ceux qui se détournent de leur péché, ceux qui reconnaissent leur misère, ceux qui sont pécheurs, mais qui se croient justes, s'excluent de la miséricorde de Dieu, parce qu'ils refusent de reconnaître leurs besoins de miséricorde. Ils rejettent l'appel de Jésus au sujet du salut, parce qu'ils rejettent l'idée de leur perdition. Quand on n'est pas conscient qu'on est malade, mais on ne va pas du tout voir le médecin, parce qu'on n'est pas malade. On est à quelques pas de la mort, mais on n'est pas malade. Mes frères et sœurs, c'est un mauvais jeu psychologique. La psychologie ne peut pas vous empêcher d'être malade. La psychologie ne peut pas empêcher votre corps d'être affaissé quand vous êtes malade. Non. Mauvais jeu psychologique, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit, en fait, comme vous vous considérez déjà juste, je ne suis pas venu vous appeler. Comme vous êtes satisfait de vous-même, je vous laisse à vous-même. Mes frères et sœurs, quand Dieu prononce ces choses à votre sujet, c'est dangereux, oui. C'est pitoyable, ça. Hein? Comme vous êtes satisfait de vous-même, je vous laisse à vous-même. En tant que juifs, les pharisiens sont les premiers invités au banquet du Seigneur. Mais ils refusent d'y participer et sont hostiles envers les messagers. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais la parole de Dieu ouvre la porte à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, de même qu'ils se tiennent à l'extérieur de la maison de Matthieu et regardent les publicains et les gens de mauvaise vie manger avec Jésus, ils se tiendront également à l'extérieur du royaume de Dieu et regarderont toutes sortes de pécheurs, repentants et proscrits y être accueillis. Il y a beaucoup de gens qui sont dans nos assemblées, Père éternel, mes frères et sœurs, qui ont cette attitude et qui resteront toujours dehors. Et Jésus-Christ, à son retour, dira, dehors, chien, je ne vous ai jamais connu. C'est une attitude dangereuse, mes frères et sœurs, quand on est suffisant à soi-même. Il faut
savoir reconnaître sa misère. Parce que nous sommes là, c'est parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes dans l'assemblée, c'est parce que nous sommes pécheurs. Nous faisons partie de l'église, c'est parce que nous sommes pécheurs. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu est réservé à ceux qui sont malades spirituellement et qui veulent être guéris. À ceux qui sont corrompus spirituellement et qui veulent être purifiés. À ceux qui sont pauvres spirituellement, des tocos spirituels, et qui veulent être riches. À ceux qui ont faim spirituellement et qui veulent manger. À ceux qui sont morts spirituellement et qui veulent prendre la vie. Veulent prendre part à la vie. Le royaume de Dieu est réservé aux proscrits et aux impies qui désirent devenir des enfants chéris de Dieu. Le message pour vous ce matin est que vous ressentiez votre misère et que vous fassiez appel à Dieu pour le salut de votre âme. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Et si vous êtes dans cette salle ce matin, que vous sentiez votre misère, c'est le moment de faire le pas qui mène à la vie. La grâce est en train de couler. J'ai aimé cette illustration. L'eau ne monte pas, mais l'eau descend. Et quand l'eau descend pour arroser. L'eau descend pour faire germer. La grâce, ce matin, coule dans cette assemblée. Si vous sentez le besoin d'entrer dans une nouvelle dimension de la vie, c'est le moment. Et la parole nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours ne sont pas mauvais seulement en Haïti, mais de par le monde, les jours sont mauvais aujourd'hui. Rachetez donc le temps. Nous allons donc nous mettre debout, puisque nous nous approchons de la fin de ce culte. Mais nous voulons chanter et donner le temps à ceux qui voudraient faire cette grande décision. Parce que naître, sortir du sein de votre mère, votre naissance, vous donne accès à la vie sur la terre. Mais la nouvelle naissance, comme nous le disons très souvent, nous donne accès à la vie éternelle. Aussi, si vous sentez votre misère, si vous sentez le besoin d'avoir la vie selon la grâce, c'est le moment pour vous d'avancer et de vous remettre votre âme à Dieu. Oh, le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Oui, il est merveilleux, il pardonne encore et justifie. Le Seigneur est bon. Oh, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Il pardonne encore. Et justifie, et il pardonne encore. Et justifie, il pardonne encore.
et justifie. Il peut vous justifier aujourd'hui, mes bien-aimés. Je ne veux pas vous retenir, mais comprenez ce qui s'est passé. Ce percepteur d'impôts corrompu, qui était du côté du colon, qui a vu sa vie changer du tout au tout. Nulle situation n'est désespérée devant Dieu. Il peut vous changer. Il peut vous changer. Si vous avez pénétré le message, vous allez comprendre que les conditions matérielles de Lévi, de Matthieu, étaient les meilleures. Puisqu'il était collecteur d'impôts, il avait beaucoup d'argent, il avait une vie aisée. Cependant, il lui manquait l'essentiel. Si ce matin, il vous manque l'essentiel, mes bien-aimés, c'est le moment. Oh, le Seigneur est bon, sa miséricorde dure. Oh, il est merveilleux, oui, il est merveilleux. Il pardonne encore et justifie. Il pardonne encore. Il pardonne encore et justifie. Il pardonne encore. Il pardonne encore et justifie. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel pour chaque âme qui se remet à son maître. Oh, merci Seigneur. N'y a-t-il personne d'autre? Vous les laissez passer l'occasion? Ne laissez pas passer cette occasion, mes bien-aimés. Donnez-vous à Dieu. N'ayez pas honte. Il l'a dit dans sa parole, si vous avez honte de me confesser devant les hommes, j'aurai honte de vous confesser devant mon Père. Et l'essentiel pour nous, c'est d'être confessé devant le Père. Oh, le Seigneur est bon, sa miséricorde dure à toujours. Il est merveilleux, oui, il est merveilleux, il pardonne encore et justifie, il pardonne encore et il pardonne encore, il pardonne encore et justifie. Mahalaleel, Mahalaleel, Alléluia, Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche dans le Seigneur et bonne semaine.